Hello mon très cher investisseur, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mes prévisions sur le marché des investissements immobiliers pour cette nouvelle année 2022. Avant de rentrer dans les détails, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à nous dire en commentaire si tu as la moindre question. C'est moi qui réponds personnellement à tous les commentaires. Mon seul et unique but est que tu investisses de manière intelligente dans les investissements immobiliers pour que tu arrives à changer de vie comme j'ai pu le faire. Hello à quoi? Hello mon très cher investisseur, ici Julien Manengo, j'espère que tu vas bien. T'as la patate. Aujourd'hui, on est à un tournant un tournant du marché sur les investissements immobiliers parce que pour la première fois depuis de longues années, l'inflation reprend. Ceci va avoir de nombreuses conséquences qui ne sont pas forcément positives pour nous, les investisseurs intelligents qui veulent faire de bonnes affaires. Pourquoi? Parce que cette inflation qui arrive a la conséquence d'augmenter les taux directeurs des crédits immobiliers. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour la même capacité de financement, avec des taux plus élevés, on va pouvoir emprunter moins d'argent. Et d'un autre côté, l'inflation sur le prix réel des biens immobiliers, elle fait que les prix vont augmenter. Ce qui veut dire que les prix vont augmenter et on va avoir moins de capacité de financement pour acheter des biens immobiliers. Ce qui veut dire que sur le marché économique de l'offre et de la demande, les prix vont augmenter. Et ça, c'est une véritable tendance qui existe depuis plusieurs années déjà, mais là, ça va encore plus s'accélérer à cause de ce mécanisme donc de l'inflation et des taux directeurs qui augmentent. Alors, ce n'est pas forcément une super bonne nouvelle, mais ce n'est pas dramatique. Ce n'est pas dramatique pour nous, investisseurs intelligents. Pourquoi? Ça fait quand même plusieurs années qu'on est sur un marché qui rencontre de nombreuses demandes, de nombreuses concurrences. Le marché est très féroce. La tension, en fait, elle n'est plus du tout sur le côté vendeur, elle est sur le côté acheteur. Selon les villes dans lesquelles on va, on ne peut plus négocier. C'est impossible de faire des bonnes affaires. D'acheter au-dessous du marché, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça, du coup, ça a un autre point négatif qui fait qu'associé à une augmentation des prix, ça va être de plus en plus difficile de faire de bonnes affaires. Mais encore une fois, même si c'est un signal négatif, ce n'est pas encore une fois dramatique. L'affaire n'est pas vraiment perdue pour rester puissant dans ces investissements immobiliers de façon à dégager du cash dès les premiers jours de location. Si tu veux savoir exactement comment faire pour dégager du cash dès le début de tes locations, tu as des PDF en dessous, en description de cette vidéo où je te donne tous les conseils que tu as besoin de savoir pour faire de bonnes affaires et arriver à dégager de véritables rentes passives dès les premiers jours de location. Donc, on a vu que les taux allaient augmenter. On a vu que les prix vont augmenter. On a vu que ça fait plusieurs années qu'il y a de plus en plus de concurrence avec des méthodes d'investissement innovantes qui permettent de faire du cash dès le premier jour de location augmentent. Tous ces effets s'accumulent et donc du coup créent de la tension sur les acheteurs. Les vendeurs, ce sont les rois. Je peux te confirmer parce que je suis moi-même en train de vendre plusieurs appartements qui au final ne dégageaient pas assez de cash flow parce que j'avais fait des investissements quand j'étais moins expérimenté en 2014, en 2015 et du coup je peux t'assurer que ça se revend comme des petits pains. Alors ça, c'est ce qui se passe d'un point de vue, on va dire macroéconomique. Ensuite, il y a aussi d'autres effets à considérer, notamment grâce ou à cause de la crise économique avec Covid et à la crise sanitaire qui ont lieu pour conséquence principale de voir un déplacement des populations qui partent des grandes métropoles pour s'installer à la campagne. Ça veut dire que d'autres types de biens sont fortement recherchés. Et donc, ces types de biens à la campagne vont eux aussi augmenter. Ce qui veut dire qu'il y a moins de demandes dans des villes qui auparavant étaient plus recherchés. D'accord? Donc, le flux de recherche se déplace d'un secteur à un autre, ce qui potentiellement peut nous laisser encore trouver de bonnes affaires dans des villes qui avant étaient totalement inaccessibles. Tout ça amène à une hausse généralisée des prix, peu importe la localisation. Parce que même si la hausse sera certainement proportionnellement plus importante à la campagne à cause de ce facteur de délocalisation, il restera toujours une certaine hausse dans les villes économiques et les grandes métropoles. Donc tout ça fait qu'en réalité, peu importe le type de bien et peu importe la zone géographique dans laquelle tu veux investir, ça va être de plus en plus difficile, les prix vont augmenter. Alors ça, si tu veux, c'est le côté un peu mauvaise nouvelle. À côté de ça, on peut mettre en face, en parallèle, quand même deux éléments qui
nous permettent toujours de croire à la possibilité de faire de très bonnes opportunités, de très bonnes affaires cette année 2022. Le premier de ces éléments, c'est la crise économique, la crise sanitaire, parce que effectivement, le malheur des uns fait quand même quelque part le bonheur des autres. Le but du jeu pour toi, investisseur intelligent, c'est de continuer à surfer sur les bonnes vagues et donc d'être celui qui recherche à acheter et à acheter de bonnes affaires. Ce qui veut dire que certains propriétaires vont se retrouver en situation financière difficile et ça, sans la crise économique, sans la crise financière, il y aurait eu moins d'appartements, moins de biens en vente en fait. Et comme c'est la crise économique, on se retrouve avec un afflux de transactions immobilières. On le sait, d'année en année, même quand il y a eu Covid, le nombre de transactions qui se passent annuellement ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas payer les traites à la banque et qui sont donc obligées de vendre des biens. Que ce soit des locaux commerciaux, des résidences principales, des appartements, des investissements locatifs, voilà, il y a une augmentation des transactions qui subit du coup cette croissance et cette inflation des prix. Mais en réalité, il y a quand même plus de biens qui arrivent sur le marché, même si en face, il y a aussi plus d'acheteurs. Ça, c'est quelque part la première bonne nouvelle. La première bonne nouvelle pour nous, acheteurs qui voulons faire de bonnes affaires, effectivement, c'est une mauvaise nouvelle en tant que vendeur quand on est en difficulté. Il y a une autre pseudo-bonne nouvelle qui est à double tranchant. Là aussi, il y a des évolutions réglementaires, notamment sur le DPE. Le DPE va amener de nombreux propriétaires actuels à devoir revendre des biens. Je te ferai une autre vidéo sur le sujet dans laquelle je vais te donner tous les détails des évolutions réglementaires sur la réglementation énergétique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de nombreux propriétaires ont déjà du mal à aligner en fait, le paiement de leur mensualité, à percevoir des gains sur les loyers qu'ils ont mis en place. Ceci va résulter en encore plus de frais pour eux parce que la réglementation change et ils vont devoir du coup se mettre au goût du jour en termes d'isolation énergétique, en termes de consommation énergétique. Et donc, ça va susciter des travaux qu'ils ne pourront pas financer et donc ils vont devoir vendre. Et là aussi, c'est une mauvaise affaire pour eux parce qu'effectivement, ils vont devoir vendre dans de mauvaises conditions. Ça va être une bonne opportunité pour des acheteurs qui vont savoir négocier des biens sur lesquels on va devoir faire des travaux de rénovation pour respecter le cadre légal. Ce qui veut dire qu'au final, effectivement, il y a une hausse des prix généralisée, oui, c'est vrai. D'un autre côté, il y a une crise économique, il y a une crise financière qui va amener plus de volume sur le marché comme on le voit depuis de nombreuses années. Et au final, on va aussi avoir des contraintes réglementaires nouvelles qui n'existaient pas précédemment qui vont faire que plus de propriétaires vont devoir mettre des biens à la vente. Donc en réalité, pour moi, si je dois résumer, le marché 2022, oui, les prix vont augmenter, il va y avoir de nouveaux biens qui vont arriver, mais dans tous les cas, il est toujours possible de faire de super bonnes affaires. Ça, c'est uniquement réalisable lorsque tu es formé et que tu sais quoi chercher, où chercher, comment chercher, où investir, à quel prix tu dois acheter, à quel prix tu dois louer. Et de cette manière-là, tu fais de très bonnes affaires. Si tu ne sais pas maîtriser ces éléments-là, alors il est probable que tu fasses un mauvais investissement et que tu te retrouves alors dans le siège de la personne qui est à risque et qui a besoin de vente rapide et qui donc va perdre de l'argent. Si tu as des doutes sur ces méthodes, je te redis, reprends les PDF qui sont en description de vidéo et tu verras tout ce que tu dois savoir maîtriser pour faire de bons investissements si tu débutes sur le sujet. C'était Julien Malengo. Je t'invite encore une fois à t'abonner à cette chaîne et à me dire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des éléments auxquels je n'ai pas pensé, je suis ravi d'en discuter et de débattre sur le sujet. C'est moi qui répondrai personnellement à tous les commentaires. Je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. À très bientôt sur cette chaîne.